Salut, c'est Thibaut et dans cette vidéo, on va voir comment acheter des crypto-monnaies. Alors dans la vidéo précédente, j'ai donné pas mal d'explications, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, comment ça marche, etc. J'ai parlé de certaines crypto-monnaies, mais une fois que vous avez en tête les crypto-monnaies que vous voulez acheter, on va voir dans cette vidéo comment les acheter. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder dans la description, il y a le lien de ma formation offerte. Vous accédez à la formation en mettant votre prénom, votre adresse email et vous accédez à ma formation totalement gratuite sur les crypto-monnaies où on va voir la définition un peu d'une crypto-monnaie, comment ça marche et surtout l'analyse du Bitcoin, une analyse que vous pouvez utiliser par la suite pour voir d'autres crypto-monnaies. Alors du coup, où et comment acheter des crypto-monnaies? Alors le premier point que je peux donner, c'est d'acheter des crypto-monnaies sur des plateformes dédiées au trading de crypto-monnaies ou à des plateformes simples comme Coinbase. Donc on va parler de Coinbase. Donc pour commencer, c'est vrai que je vous conseille de commencer sur Coinbase, c'est vraiment simple d'utilisation. D'ailleurs, si vous voulez commencer avec, j'ai mis le lien dans la description. Donc c'est un lien qui vous permet d'accéder à Coinbase. Et en fait, pour vos premiers investissements à partir de 100 dollars, pas 100 euros, donc ça fait genre 97 euros à peu près. Du coup, je vous offre 10 dollars de plus de Bitcoin, comme ça au moins ça vous paye vos frais, etc. Tous les frais qu'il va y avoir lors de la transaction. Voilà, c'est un petit cadeau, c'est 10 dollars de plus. Donc cliquez sur le lien dans la description si vous voulez accéder à Coinbase. Alors ce qui est bien avec cette plateforme, c'est que c'est vraiment super simple d'utilisation. C'est pour ça que si vous débutez dans le milieu des crypto-monnaies, je vous conseille ça plutôt que de passer directement sur une plateforme de trading. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais l'avantage de Coinbase, c'est que vous pouvez faire des dépôts en euros. Donc vous allez déposer vos euros, vous allez acheter ensuite des crypto-monnaies avec. Alors que si vous allez directement sur des plateformes de trading style Bittrex, Bitfinex, Binance, etc., vous pouvez pas faire des dépôts en euros. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies avec d'autres crypto-monnaies, mais vous pouvez pas acheter des crypto-monnaies avec des euros. Donc c'est ça aussi l'avantage de Coinbase. Au moins vous déposez des euros, vous achetez vos crypto-monnaies et on va voir, mais sur Coinbase il n'y a pas assez de crypto-monnaies, il y en a 7 ou 8 à l'heure où je parle je crois. Et du coup évidemment si vous commencez à diversifier votre portefeuille, vous allez vouloir acheter d'autres crypto-monnaies. Donc à ce moment-là, vous faites un dépôt, vous prenez vos crypto-monnaies qu'il y a sur Coinbase et vous les déposez sur une plateforme de trading. Donc par exemple ici Binance, on va parler de Binance. Alors comme je disais, quand vous allez commencer à diversifier votre portefeuille, vous allez voir que Coinbase c'est finalement pas l'endroit où il faut rester, dans le sens où il n'y a que 7 ou 8 crypto-monnaies dessus et que si vous voulez diversifier 10, 20 crypto-monnaies, et évidemment il va falloir utiliser d'autres plateformes. Donc moi ce que je vous conseille c'est Binance. Binance, donc c'est une plateforme de trading, je ne sais pas le nombre de crypto-monnaies mais il y en a vraiment pas mal. Donc ce que vous allez faire, c'est que imaginons que vous avez envie d'acheter une crypto-monnaie mais malheureusement elle n'est pas disponible sur Coinbase mais elle est disponible sur Binance. Qu'est-ce que vous allez faire? Sur Coinbase, vous allez acheter par exemple 100 euros de Bitcoin ou Ethereum. Moi je vous conseille Ethereum parce que Bitcoin il y a un peu plus de frais. Mais par exemple, vous utilisez vous achetez 100 euros d'Ethereum et ces Ethereum, vous allez les déposer sur la plateforme Binance. Et du coup, arrivé sur Binance, vous allez trader des crypto-monnaies. Donc, vous allez acheter la crypto-monnaie que vous voulez avec justement de l'Ethereum. Si je vous donne cet exemple, c'est pas pour rien, c'est parce que moi, je fais aussi ces transferts. C'est-à-dire que je commence par Coinbase où je dépose des euros pour acheter des crypto-monnaies, par exemple de l'Ethereum. Après l'Ethereum, moi, je le dépose sur Binance et comme ça, les crypto-monnaies que je veux acheter, je les achète sur Binance avec de l'Ethereum. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, c'est vraiment kiffant. Si vraiment vous maîtrisez la plateforme Binance, c'est kiffant dans le sens où vraiment il y a pas mal de choix, il y a pas mal de crypto-monnaies et donc vous verrez qu'après vous aurez un portefeuille assez diversifié. Et ça c'est vraiment cool de pas se concentrer sur une seule crypto-monnaie parce que par exemple en 2017, donc l'année dernière, les médias ont commencé à parler énormément de Bitcoin. Bitcoin, 6 000, 7 000, 8 000 dollars, il faisait que monter et du coup les gens pensaient qu'en investissant dessus, ils allaient gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'ils se disaient, je vais investir sur Bitcoin parce que je veux faire de l'argent. Mais le problème, c'est que une fois que Bitcoin a chuté, parce que il y a tellement une grosse montée de Bitcoin que il y a eu une correction comme à peu près dans tous les cas en bourse. En bourse, quand une action monte trop, il y a forcément après une correction. Là, c'est ce qui s'est passé avec Bitcoin. Il a commencé à baisser et donc les gens ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils se sont dit du coup ça rapporte pas donc je vends. En fait ils ont perdu de l'argent parce que les gens pensaient uniquement à faire de l'argent au lieu de penser à quoi servait le Bitcoin. Donc une fois que vous allez diversifier votre portefeuille,
Vous allez vous rendre compte que à force, voilà, si vous mettez mensuellement par exemple tous les mois 100 euros dans les crypto-monnaies, etc., va pas falloir prendre le risque de laisser tout cet argent sur ces plateformes. Va falloir sécuriser tout ça. C'est pour ça que je vous invite à regarder le lien dans la description. Il y a ma formation gratuite. Vous pouvez donc en accédant à cette formation, vous allez avoir des vidéos, donc une vidéo où ça va expliquer qu'est-ce qu'une crypto-monnaie en détail, et puis une vidéo où on va analyser le Bitcoin avec une analyse assez détaillée où vous allez pouvoir l'utiliser pour d'autres crypto-monnaies. Donc une fois que vous avez votre portefeuille, il va falloir sécuriser tout ça. C'est pour ça que dans la prochaine vidéo, on va parler de la sécurité de votre investissement, et après du coup ce sera fini, vous pourrez être rentable avec les crypto-monnaies. Sur ce, je vous dis bonne continuation, bon investissement, et on se dit à la prochaine.